Après le début du conflit du Karabakh, les Arméniens ont retenu des Azerbaïdjanais captifs comme esclaves. Il y avait des centaines d'entre eux sous la garde arménienne. L'ancien lieutenant général des forces armées arméniennes, Manvel Grigorian, a admis que pendant la première guerre du Karabakh, il a essentiellement gardé un prisonnier azerbaïdjanais comme esclave dans sa maison. Lors d'une interview avec le service arménien de Radio Free Europe Radio Liberty, la radio Azatutun, le général a déclaré qu'après la guerre, il est rentré en Arménie avec des centaines de prisonniers. Lorsqu'on lui a demandé s'il gardait captifs des Azerbaïdjanais chez lui, Grigorian a répondu « Oui, pourquoi pas, j'en avais des centaines. J'ai gardé un prisonnier nommé Simon chez moi pendant 4 ans, 2 ans à Mardakert et 2 ans en Arménie. » Grigorian l'avait nommé ainsi lui-même. Lorsque le journaliste a souligné que ce prisonnier azerbaïdjanais n'avait que 15 ou 16 ans, Grigorian l'a justifié en affirmant que le garçon était un soldat des forces spéciales formées. Il existe des témoignages documentés, comme celui de Boudar Ali Orlo Alishanov, qui a été libéré de la captivité arménienne. Il a raconté comment 5 prisonniers azerbaïdjanais sont morts en raison des conditions de travail forcées dans les villages de Drumbon au Haut-Karabakh. Il existe de nombreux récits similaires. L'analyste politique Fouad Arroundov déclare « Le fait que des Azerbaïdjanais aient été retenus comme esclaves par des Arméniens est bien réel, et cela est même décrit par les Arméniens eux-mêmes. Dans le livre du frère de Monté Melkonian, cela est mentionné, et le mérite de son analyse revient au chercheur Albert Isakov. » Ce livre illustre parfaitement le point que j'ai mentionné précédemment, que la frontière nationale de l'Arménie est une sorte de ligne de division entre deux versions différentes de l'historiographie arménienne. À l'intérieur de l'Arménie, il y a une version, une narration fausse, consommée en interne, tandis que celle à l'extérieur de l'Arménie est complètement différente. Dans la version du livre publié à l'étranger, Albert Isakov souligne des sections entières qui ont été exclues de l'édition arménienne. Dans l'édition étrangère, tous les faits sont détaillés, y compris les récits du massacre de Khojaly et de la cruauté barbare avec laquelle les militants arméniens ont tué des civils azerbaïdjanais, ils leur tiraient dessus avant de les achever à la baïonnette. Ces faits n'ont pas été inclus dans la version arménienne du livre. La partie concernant l'esclave azerbaïdjanais a également été omise. Il y a de nombreux exemples de ce type. Le chercheur arménien Philippe Kozians a également cité des sources que les Arméniens manipulent pour présenter une narration favorable à l'Arménie, en supprimant des éléments gênants et en ajoutant des éléments fictifs. Dès que nos territoires ont été capturés au début du conflit du Karabakh, j'ai compilé un livret, petit mais fastidieux à réaliser. Basé sur une liste éparse de noms, il détaillait plus de 5000 Azerbaïdjanais capturés par les Arméniens. J'ai intitulé le livret « Ils sont en danger ». Et sur chaque page, des centaines de signes SOS étaient imprimés en rouge. J'ai personnellement remis ce livret à Ivan Korotchenia, le secrétaire exécutif de la CEI de l'époque, qui a promis de le remettre au président arménien d'alors, Levin Ter-Petrosyan. Cette question reste d'actualité. Ces personnes ont effectivement été retenues comme esclaves. Albert Isakov. Voici un passage manquant dans la traduction arménienne, surligné en bleu. Monté était ravi de se débarrasser d'un énième problème. Il n'a réalisé que plus tard quel genre de personne il avait intégré à ses rangs. En novembre 1990, Ketchal a kidnappé un jeune activiste du Front populaire azerbaïdjanais dans un village frontalier. Le jeune azerbaïdjanais Saïd a été enchaîné au mur d'une datcha près d'Erevan pendant 1 mois. Ce passage est absent de l'édition arménienne. La veille du Nouvel An 1991, Ketchal et quelques amis, dont un policier local nommé Ardak, ont traîné leurs prisonniers au sommet de Yerablur, un cimetière au sommet d'une colline près d'Erevan. Là, ils ont forcé Saïd à s'agenouiller sous un arbre à côté de la tombe d'un militant nommé Harut. Ketchal, père de 3 enfants, a commencé à égorger Saïd avec un couteau émoussé. Au début, Saïd criait, mais bientôt ses cris se sont transformés en gémissements et gargouillis. Finalement, lorsqu'Ardak ne pouvait plus supporter de l'entendre, il l'a achevé en poignardant Saïd dans la poitrine. Ils ont versé le sang de Saïd sur la tombe de Harut et sont partis. Depuis le début du conflit du Karabakh, des milliers de prisonniers azerbaïdjanais ont subi des abus horribles, simplement à cause de leur appartenance ethnique.